Salut à tous mes petits kawaii, je l'avais teasé cette vidéo, fais pas ton surpris. On avait déjà fait 7 raisons de se mettre au manga, voici donc 7 raisons de ne pas en lire. Et ouais, Prof Sensei se saborde lui-même. Il est un peu con, t'as vu? Ouais. Soyons sympas, prenons une série de 15 tomes, ce qui est déjà pas mal, mais bien loin de ce que certaines licences font. Soyons encore plus sympas et disons qu'un tome coûte en moyenne 6,50 €. C'est plus, en vrai, c'est plus. Et ben on arrive à une collection à peine moins de 100 €. 100 boules mes petits. Tu te rends compte? Dans mon étagère, j'ai de quoi m'acheter la PS4 Pro et la Xbox One Scorpio Deluxe. Putain, fais chier. Non mais sérieux? L'argent gâché? Alors que j'aurais pu faire plein de trucs mieux, par exemple investir dans l'immobilier. Si vous accrochez un tant soit peu au manga, vous allez passer du temps dessus, beaucoup de temps, car il y a toujours une nouvelle série cool qui sort. Il y a qu'à regarder mes vidéos de sortie de mois, il y a toujours au moins 3 ou 4 mangas qui commencent et qui ont l'air plutôt intéressants selon le style que vous aimez. Donc au final, vous passez votre vie à essayer de ne pas rater un manga intéressant, mais c'est impossible. Et ouais. Alors sans déconner, ça m'est arrivé. On se dit, ah tiens, la jaquette a l'air sympa, ça parle de vampires, j'aime les vampires, allez, hop. Et là, des scènes violentes, choquantes. J'étais pas préparé, je savais pas ce qui allait arriver. Moi je pensais que ça allait être un manga tout mignon, ou stylé comme j'avais jusqu'à maintenant, mais je pensais pas. Putain d'Iganjima quoi. Non mais vous moquez pas hein, si je le relis aujourd'hui ça passe tranquillement, mais à l'époque j'étais jeune et innocent. Et je vous promets que la scène de viol, même largement censurée, c'est très mal passé putain. Maman! Sauf si vous démerdez bien, en mode oui mais tu vois, c'est une question de dualité où on a un combat manichéen entre le bien et le mal qui ne représentent au final que les deux parts d'une même pièce qui est au fond de nous-mêmes. Notre personnalité est constamment en train de s'affronter entre elle-même, notre raison et puis notre cœur qui nous dit qu'au final il ne faut pas céder à la raison. Dans l'esprit de ton père et de ta mère, les mangas c'est des BD. Et les BD c'est Tintin, c'est les 4 races et Boule et Bill. Du coup on risque de te prendre pour un grand enfant qui ne souhaite pas grandir, plongé dans ses lectures de tout petit. Sauf si tu te démerdes bien à ressortir les métaphores, les effets de style qui se dégagent du manga, comme moi dans les mangas classe. Et ouais, et là c'est la classe. En fait pas du tout, parce que quand je dis manga, les gens partent en courant dans la vraie vie. Donc au final j'ai pas le temps de leur expliquer. Et je suis seul. Y'a quelqu'un? Je suis seul. Y a rien de plus chiant que d'attendre les sorties. Bah ça c'était le titre en fait, j'avais pas besoin de le lire. Bordel, c'est vrai ça. Et je sais que c'est vrai puisque c'est moi qui fais les titres. Je suis con. Alors là, même si tu triches en lisant les scans, ce qui n'est pas bien, t'as un chapitre par semaine quand t'as de la chance. Donc à peine quelques pages. Et en ce moment, c'est la mode de faire des scénarios en mode cliffhanger de la mort qui tue, donc y a rien de plus rageant. Et je vous parle même pas de ces pauvres cons comme moi qui ne lisent pas de scans, hein, et qui attendent que ça paraisse en France. Mais là, t'as le temps de mourir de vieillesse. Ça c'est un truc qui me dérange pas énormément puisque je souffre moi-même de sévères tares d'orthographe, comme vous avez peut-être pu le constater sur les réseaux. J'espère pas, mais si, quand même, faut avouer. Il y a un moment, hein, faut avouer, ferme ta gueule professeur. Mais que ça ne vous serve pas d'excuse. Souvent dans les mangas, on trouve des fautes, mais aussi des textes qui ont été mal placés dans les bulles, des découpages dégueulasses de la planche qui nous font perdre une partie du dessin, ou même une impression à la qualité discutable dont l'encre bave à peine tu as posé le pouce 2 minutes. Je dis pas que tous les éditeurs font ça, hein, mais ce n'est pas rare non plus de voir l'un ou plusieurs de ces défauts dans un manga, et ça vous sort complètement de l'ambiance. Nul. J'en ai fait l'expérience à 2 reprises. Non mais sérieux quoi, regardez-moi ça. Je l'ai récupéré comme ça. Il était entier à la base, hein, les pages étaient attachées. On pouvait le lire, on pouvait l'ouvrir sans que les pages foutent le camp. Non mais qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, putain de connard quoi. Si bah alors je sais ce qu'on peut en faire. Voilà, on peut aller par là, on y va, voilà, et on va le poser là. Hein, on va se torcher avec, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de toute façon, hein. Voilà, c'est du papier cul, vas-y, voilà, on peut, c'est gratuit, allez-y. Je vais pas vous mentir, c'est une épreuve douloureuse. À la fois une sensation qu'on vous manque de respect et qu'en même temps on vous nargue. Comme si on chiait dans la bouche. Attends quoi?
Voilà pour ces 7 raisons de ne pas vous mettre au manga. Alors évidemment j'ai fait cette vidéo parce que j'avais déjà fait 7 raisons de se mettre au manga et comme je suis un type entier, je déteste cette expression. Attends, je vérifie. Ah, tête, jambe. Ouais, c'est bon. Et ben je voulais tempérer en vous montrant qu'on trouve toujours des raisons de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les seules vraies questions à vous poser au final c'est: est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous en avez les moyens? Et est-ce que ça vous apportera quelque chose? Si la réponse est oui à ces 3 questions, vous pouvez y aller tranquillou. Et ouais, je vous donne même des conseils de vieux sages ermites, c'est la classe ça. Hein. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez sages mes petits koaïs. Matane!